Des Cajuns, ils l'aiment pour boire. Si tu l'aimes pas pour boire, dis pas Cajun. Bienvenue sur Binous USA, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. B-News USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 126. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane, sous-entend Clément, comme mon oncle, comme mon oncle que je salue d'ailleurs. Mais ça rime tout ça. Mais Stéphane, tu es poète. Je suis poète, c'est l'automne. Tu es poète surtout. C'est l'automne, c'est l'arrivée de l'automne. Alors, je voudrais en intro faire une petite rectification à quelque chose que tu as dit. Il y a quelques semaines, notre épisode Uncut, tu avais parlé de Barack Obama dans l'épisode hors série. Mm-hmm. Et puis, pour dire que c'était un type un peu austère, je voulais te rappeler quand même qu'il était le premier président à brasser de la bière à la Maison Blanche, monsieur. Rappelons-nous ça. Ouais, mais c'est François Hollande qui l'a dit. Attention, c'est pas. mais tu avais l'air d'être d'accord et d'essayer un petit peu de propager cette rumeur que Barack Obama sera un triste cire, mais que nenni, monsieur, que nenni. Il était aussi à l'origine du Beer Summit. Est-ce que tu te souviens du Beer Summit? Ouais, mais tu sais qu'il buvait aussi de la Yuengling. Attention. Ben voilà, mais ça, tout ça fait partie de mes arguments. Le Beer Summit, c'était, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un prof d'université afro-américain qui s'était fait passer à tabac un petit peu par un agent de sécurité de la fac. Et c'était une grosse histoire dans les médias, etc. Obama les avait invités tous les deux à la Maison Blanche pour partager des bières ensemble. Alors voilà, et en plus, comme tu viens de dire, c'est un fan de Yuengling. Alors bon, on va dire que c'est un triste cire. Je voulais rectifier ça tout de suite. Moi, je sais pas, j'y étais pas, moi, avec François Hollande. Voilà. Aussi, apparemment, on a eu ça fait 3 semaines qu'il est sorti, quand vous entendrez cet épisode, dans lequel on est en train de parler aujourd'hui, mais apparemment, on a eu des retours très, très positifs de notre épisode Uncut, dans lequel on a, comme son nom l'indique, rien coupé du tout. Eh bien, on va refaire ça sporadiquement. Apparemment, ça vous a plu. Quand on aura 2-3 histoires et puis envie un petit peu de prendre des vacances, surtout moi sur le montage, pardon. Eh bien, on fera ça. Ça vous a plu. Il y a même des gens qui clament, qui demanderaient, qui réclameraient que les épisodes soient plutôt comme ça. Alors bon, on va pas non plus aller jusque là, mais on va faire un hybride aujourd'hui, c'est-à-dire couper un peu moins que d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, mais moi, tu vois, j'aimerais tout d'abord rectifier une grave erreur que j'ai commise. Parce que Obama, François Hollande, bon, ça va. J'ai dit que 1, 2, 3 qui pleuvent sous les toits de Catherine Ferry était numéro 2 de l'Eurovision 1975. Erreur! Oh! C'était 1976. Comment ai-je pu? Les premiers, c'était d'ailleurs Brotherhood of Man. Kisses for me, my darling, kisses for me, bye bye, baby, bye bye. Formidable. J'avais le 45 tours. Bon, c'était un morceau pour enfants. Mes parents ne savaient peut-être pas que c'était un morceau pour enfants, donc tout allait bien. En 1975, c'était Nicole Rieu qui représentait la France. Et les vainqueurs de l'Eurovision, c'était Teaching avec Dig Dong. Ah, ça, j'aime beaucoup encore ce morceau, Dig Dong. Ça se voulait, tu sais, une espèce de copie de ABBA, évidemment. Enfin, voilà. Là, 74, 75, 76, c'était ABBA all néerlandais, et puis ABBA anglais, voilà. C'était donc, c'était le moment Eurovision, et là, j'estime que c'était une erreur grave de ma part. Merci pour cette rectification, monsieur Stéphane. Oui. Alors, je voudrais partager avec vous juste une réflexion qui m'est venue l'autre jour, la semaine dernière d'ailleurs. On a goûté la Holy Roller, si tu te souviens. Oui. Sa cousine, sa grande sœur, la DDH, Double Dry Hopping. Ouais. Et alors, tu sais évidemment, et chers auditeurs auditrices, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, que la Holy Roller est ma absolument go-to, ma bière de tous les jours.
Et j'étais à court l'autre jour. Alors, mes 2 frigos étaient complètement pleins. Alors, de Two Hearted Air, de Ghost, de All Day IPA, de Colonel's Retreat, j'en passe les meilleurs, de Founders CBS, des trucs mirobolants. Mais il n'y avait pas de Holy Roller. Et c'est là que j'ai réalisé que, et là c'est ma citation, vous pouvez la noter sur vos tablettes, quand une bière vous manque, le frigo entier est dépeuplé. Voilà. Magnifique. Non, mais là, on est... Alors, il n'y a pas que toi qui es poète. On est poète, là. Là, par contre, j'aimerais aussi aller un peu plus avant sur la Black and Tans. Tu vois, voilà. Ok. Voilà, donc, tu sais, alors, il faut quand même dire, je comprends que les Irlandais, moi, ils aiment pas trop quand ils entendent parler de ça, parce que c'était des militaires engagés par le gouvernement britannique à partir de 1920, pour aider la police royale irlandaise et l'armée britannique à lutter contre les indépendantistes de l'armée républicaine irlandaise, c'est-à-dire l'IRA. Et ils ont été dissous en 1922, après la fin de la guerre d'indépendance irlandaise. Donc, les Black and Tans, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Bon, c'est un petit peu comme si en France, tu vois, on avait une boisson qui rappelle les pires heures de notre histoire. La FNLPA, par exemple. Non, le Vichy Ceinture, Vichy Célestin, simplement. Voilà. Pardon, ça je l'ai serait pas bien dit. aussi. Pardon. Ah, là, c'était la minute confiture. Voilà, c'était la minute. La confiture, ah oui. T'imagines, tu vas Parce que toi, Stéphane, tu n'écoutes pas de podcast, mais moi, j'écoute la confiture assidûment. T'imagines, tu vas dans un bar, servez-moi un Vichy, s'il vous plaît. Ça fait toujours un peu bizarre. À Saint-Thior. Sinon, j'aimerais revenir sur l'Oktoberfest parce que j'ai enfin goûté une bière digne de l'Oktoberfest, la Weissteiner qui fait chaque année une série spéciale. J'ai réussi à mettre la main à Kanata sur l'Oktoberfest. Mais là, je comprends ce que c'est. Enfin, une bière qui a un goût de pâte d'amande, tu vois, qui a voilà, là, je comprends ce que c'est parce que même Sierra Nevada, même les brasseries locales louisianaises, bah, je comprenais pas trop, quoi. Ça ressemblait à du muesli, tu sais, je sais pas, enfin, ouais, caramélisé lointainement. Là, j'ai compris. Donc, je remercie Weissteiner pour cette merveilleuse Oktoberfest. Ils en ont reçu 3 ou 4 paquets. D'ailleurs, j'ai été très surpris puisque il y a d'autres bières que je m'attendais à retrouver qui ont disparu. Bon, l'Achlitz, encore une fois de plus. Avant, ça commence un petit peu à m'énerver, tu vois. Ils avaient 10 packs, tout a disparu. Donc, ça prouve qu'il y a des gens qui la boivent. Et puis, il y a la vieille poule mouchetée. Je me suis dit, à ce prix-là, ils en vendront jamais. Tout est parti. Pourtant, ça frisait le $15 après, tu vois. Tout est parti. Ils avaient commandé 4 six-packs, tout est parti. Alors, je suis allé voir le marchand. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait, ah ouais, ça a bien plu. Ouais, mais ça a bien plu, c'est les auditeurs de Binous, c'est pas possible, là, Ouma. Il y a un quart d'anglais ou quoi? Tiens, en parlant d'auditeurs de Binous, Stéphane, je sais, est-ce que tu as fini cette brève? Parce qu'avant que j'oublie, j'aimerais bien, passer un petit bonjour et remercier, Une bière et j'y vais de YouTube qui vient de sortir un livre. Je le sais. Et on en parlait hors micro. Stéphane, il vient de sortir un livre et on est cité dans le livre avec un petit entrefilet avec 2-3 phrases sur notre podcast et puis le lien de Ocha donc pour nos épisodes. Voilà, c'est super, c'est vraiment génial. Quand j'ai vu qu'il sortait un livre, j'ai regardé sur Amazon.com, enfin États-Unis. Et c'est proposé uniquement au format Kindle, donc je sais pas, je vais peut-être essayer de faire jouer les relations pour l'acheter en France, monsieur. Voilà. Ok, j'ai un autre entrefilet. Dis donc, aujourd'hui, on a des brèves. Ah, c'est que des brèves aujourd'hui. C'est la folie. Paris a donné la recette de la Ghost à la brasserie Other Half, alors il y en a plusieurs apparemment, ce que j'ai compris. Il y a plusieurs endroits, plusieurs brasseries de Other Half. Il y en a une à Brooklyn, à New York, et qui a sorti sa propre version vendredi dernier de la Ghost. J'aurais bien aimé goûter ça. À l'aspect, la couleur était un petit peu différente, un petit peu off, comme diraient les Américains. Ouais. C'était pas exactement la même couleur, mais ce serait très intéressant de goûter justement, faire le comparatif. Ah oui. Ça serait... Et les gens à New York, ils peuvent maintenant boire de la Ghost in the Machine. C'est scandaleux, monsieur. Où va-t-on? N'importe quoi. Alors Stéphane, si tu as autre chose, si tu n'as rien d'autre, eh bien on peut passer, si tu veux, aux bières, à la première bière de la semaine, parce que en général quand on a 2 bières, on les boit pas coup sur coup, on ne se dépêche pas d'en boire une pour commencer la deuxième, c'est quand même un peu bête. Donc la première bière de la semaine, si tu veux, on peut écouter le sonal et puis aller vers la dégustation. Oui. C'est parti.
bien voilà, la première bière de la semaine, Stéphane, nous a été envoyée par un auditeur. Alors, je sais pas comment prononcer ça, c'est un nom à rallonge, mais son compte Twitter, c'est @erlandurusavik. Voilà. Et il nous a envoyé un lot de bières absolument fantasmagorique, avec une petite douceur pour toi, Stéphane. D'ailleurs, si tu veux le remercier. Oui, je le remercie. On est toujours dans la Versteiner, quoi, de toute manière. Voilà. Grâce à lui, je vais avoir toute la collection maintenant. Il en a envoyé 2. Il y en a qu'une qui a survécu. Je te l'ai donnée parce que c'est. Je l'ai gardée. Et bien sûr que je vais la déguster. Ouais. Alors, la première bière qu'il nous a envoyée, qu'on va goûter aujourd'hui, Stéphane, c'est là. C'est l'hédoniste. L'hédoniste. C'est l'hédoniste. Alors, on va parler un petit peu de la brasserie, n'est-ce pas, avant de parler de cette bière. La brasserie, c'est le domaine du Manchot. C'est une brasserie qui est sise à La Chassagne, dans le Rhône, 69. Le téléphone est chinois. Je vous renvoie à un épisode précédent, n'est-ce pas? En plein Beaujolais. Donc ça, c'est quand même, c'est pas mal. Ah. La bière dont il est question aujourd'hui est une double IPA qui titre 7°2. Alors attention, c'est une bière bio, non filtrée, non pasteurisée. Ah. Voilà. Et Pasteur, d'ailleurs, dont on commémorait hier la disparition. Tu vois, tout se tient dans cet épisode. Cela faisait 25 ans hier que Pasteur nous a quittés. Alors Pasteur, 25 ans, oui, 125 ans. Je me disais, il a vécu très bien. Oui, mais c'est comme ça, 125 ans. Dans les années 90, voilà, quoi. Tu vois. Il a très bien connu Claude François. Voilà. Oui, et Kurt Cobain aussi. Voilà aussi, quoi. Alors, on continue sur Pasteur parce qu'on est à fond. Allez. Il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1887 et n'a reçu que 2 voix. Soit 0,24%. Bon, sur 849 à l'époque. Et voilà, c'est pas tout le monde qui votait, hein. Faut pas rigoler non plus, quoi. Ah oui, d'accord. Un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il était un candidat sans étiquette. À la différence des produits pasteurisés d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça la raison de son échec. Alors, bon, le vainqueur de ces élections, c'était Monsieur Sadi Carnot, et non pas Monsieur Sadiq Arnaud, qui, lui, sévit sur d'autres sites, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pour dire que c'est une bière non pasteurisée. Voilà. Alors, la bière est décrite par Fred. Fred, c'est le brasseur, donc on va le tutoyer puisqu'il dit Fred. Fred, c'est sympa. Frédéric, que tu vous vois. Fred, tu tutoies, tu vois, c'est comme ça. Bien sûr. Alors, là, il dit que c'est une bière à la robe cuivrée et à l'amertume. J'arrive plus à lire, là, donc je vais allumer. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc une bière à la robe cuivrée et à l'amertume prononcée, les saveurs très houblonnées tournent, et je tourne la page en même temps, c'est du direct, autour des fruits tropicaux. Ils tournent autour des fruits tropicaux. Alors j'ai dit bon peut-être Frédéric, on va te dire quels sont ces fruits tropicaux. Voilà. Il dit que la mousse est généreuse et bienveillante. Oh, c'est joli, ça, comme descriptif. Oui. On était poète aujourd'hui. C'est l'automne. C'est magnifique. Alors, je voudrais préciser que les 2 bières de la semaine sont des bières du Rhône. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, si vous voulez aller sur son site, c'est domainedumanchot.com. Et voilà. Moi, au début, dans les moteurs de recherche, j'avais tapé domainedumacho.com. Donc, j'avais oublié le N. Donc, je risquais de tomber sur d'autres choses, tu vois, sur des mecs en casquette. Des gars en casquette cuir avec des moustaches. Enfin, je sais pas, quoi, tu vois. Les clips de comment ils s'appellent, là, les Village People. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc, il faut faire très attention à l'orthographe. C'est important, l'orthographe. En parlant des Village People et de Macho Man, est-ce que tu savais que le président actuel passe cette chanson dans ses meetings avant, quand les gens rentrent dans la salle de concert, dans la salle du meeting, il y a dans les haut-parleurs Macho Man. Oh là là. On lui a pas dit que le producteur était français. Le producteur était français de ce groupe et tout ça. Ouais. Enfin voilà, il a les goûts qu'il peut. Hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Bon, eh bien voilà. Eh bien, je te propose de l'ouvrir. De l'ouvrir, absolument. Et donc là, il nous faut un ouvre-bouteille, car il ne s'agit pas d'une canette, mais d'une bouteille. Non. Très jolie étiquette où on voit évidemment un manchot et non pas un macho sur l'étiquette. Hein. Et je trouve que cette étiquette, il y a énormément d'informations. Il y a énormément d'informations. Ils te mettent l'arôme, le corps, l'amertume, l'adresse, ça fait plein d'informations.
Voilà. Et je vais donc ouvrir sous vos yeux ébahis cette bouteille. Et il y a même une définition de ce qu'est un hédoniste. Voilà, il y a tout dessus. Je cite, c'est une personne qui fait de la recherche du plaisir et de son intensité le but de sa vie. C'est un petit peu binouze. Pas du tout, monsieur. Je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas. Moi, j'aime me flageller, souffrir. Voilà, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Bon, je vais peut-être commencer par me la servir, hein, parce que bon, finalement, je sens que t'es parti. C'est moi qui l'ai présenté finalement. Alors, je la verse dans un verre. T'es coup. Oui. Bon, t'es coup, quoi. Hey. Elle est belle. Elle est belle. Oh là là, oui. Oh là là, le nez, ça me plaît beaucoup, ça. Alors, une chose aussi, c'est que je m'aperçois que, outre qu'apercevoir ne prend qu'un P, n'est-ce pas? Règle d'orthographe. Aujourd'hui, on fait orthographe. C'est que parfois, ce n'est pas le cas avec cette bouteille, mais, tu sais, le petit fumet qui sort, je le retrouve plus facilement avec une bouteille qu'avec une canette. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Donc, c'est à mon tour. Si vous décidez d'arrêter de fumer, donc, buvez des canettes, et puis sinon... Allez, à mon tour. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est jolie. Voilà. Bon. Alors, fais attention parce que... j'ai fait jusqu'à la dernière goutte. Oui. Au fond, il y a des trucs, hein. Alors, on peut dire à Fred, je sais pas ce qu'il en pense, mais moi, je sens que sa bière, elle a un nez de coin d'entrée. Ah. Eh ben, il nous écoute peut-être, hein. Bah, il a intérêt, lui, quand même. Si tu nous écoutes, eh bien, on te passe le bonjour, Fred. Oui, bien sûr. Qu'en penses-tu? Je trouve qu'elle a un nez de coin. Bah, déjà, elle a un aspect de coin. Ouais, voilà. Ah oui. Hein? Puis, tu sais, c'est oui, bon. Et maltais. Voilà, bien sûr. Puis c'est bonne pâte à coin. Tu sais, il y avait deux catégories de coin dans mon enfance. Il y avait celui qui était hyper sucré, tu sais, qui te faisait les caries, qui était très industriel. Puis il y en avait un autre qui avait pas de sucre dessus, qui était peut-être plus naturel, tout simplement. Et c'est vraiment celui-là. Ça me rappelait la couleur aussi. Tu vois, cette couleur ambrée foncé, quand même. Enfin, ouais. Oui. Ambré foncé. Voilà. La mousse, remarquable, hein. Comme il dit, généreuse et bienveillante. Oui. C'est vrai que je vois qu'elle me regarde. Et je n'ai pas deux yeux qui me regardent, mais une multitude de petites bulles, donc c'est plutôt sympathique. Lorsque vous avez une mousse qui vous regarde avec simplement deux yeux, là, c'est qu'elle est pas bienveillante. C'est qu'elle soit elle va disparaître, soit elle va te sauter à la tronche. Soit alors c'est de la lessive. Ça peut arriver également. Bon, superbe couleur, que ce soit la bière, la mousse un petit peu blanc cassé. Ça va très bien, moi, l'appartement, n'est-ce pas, le blanc cassé. Et la mousse, bon, je sens vraiment un nez de coin. Elle est belle, mais vraiment, cette bière est belle. Ouais, et puis elle donne envie d'y plonger dedans, quoi. C'est vrai que aussi, la mousse, je répète un petit peu tes paroles, mais elle est magnifique, elle est laiteuse, elle est onctueuse, elle est magnifique. Elle est généreuse. Voilà. Oui. Et bienveillante. Bon, et bienveillante. Voilà. Non, là, on voit déjà que c'est un beau produit. J'ai pas encore mis le nez dedans, mais c'est joli, hein. En plus, c'est, alors, comme on a déjà expliqué, les bières, on en parle de longues minutes avant de la boire, c'est parce qu'on l'apprécie, puis il y en a d'autres, c'est parce qu'on a peur d'y entrer, tu vois, on la trouve toujours trop froide, c'est un peu comme la piscine, c'est un peu trop froid, c'est un peu trop chloré, c'est un peu trop... Alors, effectivement, je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais elle est trouble, hein. Ah oui, turbidité maximale, là, oui, bien sûr. Oui. Alors, tout est fait à la main, hein, l'étiquetage, l'embouteillage, le brassage, le plumage et le ramage, tout. Et les rois mages en Galilée, qu'on salue d'ailleurs. Ah oui. Alors, au nez, donc oui, effectivement, coin. Ah, ça y est, t'as bu, toi. Non, mais tu n'attends pas. Bon, bah, j'y vais aussi, alors. Ah, c'est classe. Il me remonte des goûts de réglisse. Amertume, effectivement, au niveau des papilles. Mais même pas besoin de faire la rétro-olfaction en fond de gorge. Il y a des... En fond de courge. En fond de courge. Et voilà, il y a de la courge, on le savait. Donc, en fond de gorge,
j'ai eu une remontée, tu sais, mais très très intéressante de réglisse avant même l'avoir avalé, tu vois ce que je veux dire. Une bonne amertume mais c'est pas une amertume comme les IPAs au West Coast. C'est une amertume qui est beaucoup moins verte. Oui. Elle est beaucoup plus maltée. Oui, je m'attendais à beaucoup plus d'amertume que ça. Et beaucoup plus résineuse. Beaucoup plus réglissée, voilà. C'est vraiment... Bon, les West Coast IPA, elles sont elles peuvent être très résineuses, mais il n'y a pas cette espèce de verdeur de Brême. La verdeur de Brême, c'est un jeu de mots pour les amateurs de football. Bon, ils comprendront. Ils vont être. D'accord. Moi, j'ai pas pigé, mais j'ai pas la ref. Ils vont être 12. Voilà. Je la trouve très équilibrée. Oui. Ah oui. Bon, la mousse, en plus, la déglutition se maintient bien, est très jolie. Oh là là, mais c'est bon, ça. C'est excellent. Et on n'a pas l'impression de boire une bière de plus de 7 degrés, quoi. Non. Non, pas du tout. On dirait... écoute, ce qui me vient à l'esprit, c'est si vous voulez boire une bière qui est meilleure que la Sierra Nevada Pale Ale, une bière qui est meilleure que la Sierra Nevada Torpedo, vous buvez celle-là. Je sais pas ce que tu en penses. C'est dans le même ordre d'idée. C'est dans le même ordre d'idée, mais je trouve qu'elle est meilleure. Je suis désolé. Oui. Voilà. Oui. Elle est plus fine. Elle est plus fine, voilà. Elle est moins caricaturale. Moins caricaturale. Bon, évidemment, elle est moins diffusée que la Sierra Nevada Pale Ale qui donne le là, qui donne la direction, qui est une très bonne bière. Mais là, je trouve que c'est un petit peu dans le même style, mais en mieux réussi. Voilà. C'est vrai que ça rappelle la Torpedo. Ça rappelle la Torpedo, ça rappelle. Tu te rappelles la 50e anniversaire de IPA qu'on avait chroniqué dans l'émission? C'est un peu ce genre-là, mais celle-là, effectivement, je la trouve plus fine. Ouais, moi aussi, au-dessus du panier. Oui. Elle est remarquable. C'est vrai que c'est dans le même ordre d'idée, mais c'est plus fin, quoi. C'est peut-être moins, évidemment, le volume de brassage est absolument rien à voir, évidemment. Là, on parle pas de torchon ni de serviette, on confond pas les deux, évidemment. Oui, vraiment très agréable. Côté laiteux, également. En gros, si vous aimez la Sierra Nevada, Pale Ale ou la Torpedo, eh bien, vous allez vraiment beaucoup apprécier celle-là. Ouais. Parce qu'elle est meilleure. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. Elle est plus fraîche. Fraîche, je veux dire, plus rafraîchissante. Voilà. Elle est beaucoup moins lourde en bouche que la Torpedo. Beaucoup moins sirupeuse. Bon, on est en train de dire, c'est comme si on disait du mal de la Torpedo, non? Mais bon, c'est une bière américaine très particulière. Oui. Celle-là est beaucoup plus délicate, moins caricaturale. Bon, elle est arrivée après aussi, c'est sûr. Mais bon. Bien sûr. Mais c'est un produit français, monsieur. Voilà. En tout cas, bravo Fred. Bravo Fred, ouais. Ça, c'est vraiment, c'est exceptionnel, j'ai envie de dire. Oui. Oui. Hein? Oui, dans un style qui est maintenant très connu, très surtout de nous aux États-Unis, c'est un style qu'on connaît par cœur, et d'apporter une touche différente et plus intéressante, parce que ce n'est pas mon style de bière préféré à cause de ce côté caricatural. Donc, j'aime bien boire une Sierra Nevada Pale Ale, mais une fois l'an, quoi. Une Torpedo, pareil, une fois l'an. Ouais, ça, c'est pas vrai pour la Pale Ale. Il m'arrive peut-être d'acheter un six-pack 2 fois l'an. Tu vois, à peu près. Mais pas tous les jours, quoi. Tu vois, parce que je la trouve un peu parfois caricaturale. Alors, je pense que cette bière aussi, comme la Sierra Nevada Pale Ale, se marierait très bien avec des fromages, bien sûr, mais également avec de la viande. Avec de la viande, et je pense à ce moment-là, un rôti de porc, tu vois, des trucs comme ça, aussi la viande blanche aussi. Mais tu sais, du poisson. Oui, du poulet, tu sais, du poulet, également, plus que de la viande rouge, en fait. La dinde, complètement. La dinde, peut-être du gibier, je sais pas, là, peut-être que je m'égare un peu. Le fromage, évidemment.
Oui. Voilà, c'est une IPA d'automne, j'ai l'impression. Aussi, ouais. Nous sommes en automne. Voilà, justement, c'est parfait. Ouais. Je trouve qu'avec la fraîcheur des températures qui arrivent, je trouve que c'est parfait, ça. Oui, parce que ce matin, il faisait 18-19 degrés. Bon, voilà. En Louisiane. Ah, c'est très bon. Ouais. Ah, ça va aller très haut pour moi. Je suis surpris, vraiment. Prenez pas ça d'une façon négative si vous faites cette bière-là. Mais je sais pas pourquoi. Je me doutais que si on nous l'envoyait, c'est qu'elle était bonne. Ah ouais. Mais je ne pensais pas qu'elle soit à ce point bonne. Là, vraiment, je suis sur l'océan. Là, maintenant, je sens un petit goût citronné. Tu sais, je sais pas si tu sens ce truc-là. Un petit peu citronné, comme on peut trouver dans les vraies bonnes lagers, alors que c'est pas du tout une lager. Mais bon, il y a un côté comme ça qui ressort. Bah oui, qui est zeste, tu sais, zeste un petit peu zeste d'orange, zeste de citron, voilà. Elle a de la profondeur, je trouve. Elle a de la profondeur. Alors, le fruit exotique, véritablement, je sens pas du litchi, je sens pas du kiwi, Non. je sens des trucs bien du terroir français, donc le coin, j'y reviens, je sens des zestes, l'exotisme se situerait peut-être des zestes d'orange, citron un petit peu, mais très diffus, quoi. Et en plus à la dégustation, elle est très maltée, c'est vraiment très très agréable. Ça vous évitera en plus un billet d'avion pour la Californie, hein, donc. Allez dans Mais le ça se trouve en Europe, Sierra Nevada Pale Ale et puis. Ouais. J'espère que lui, sa bière se trouve ici dans un réseau un peu plus répandu un peu plus étendu, je vais arriver à parler français, que le Beaujolais, que la région lyonnaise, mais bon. Alors, c'est la French Touch, on en parle souvent de ça, Stéphane, Ouais. c'est-à-dire des brasseries françaises qui adaptent un style américain, mais qui mettent quand même la touche. Ouais. Et là, ça se voit tout de suite. Hein. Ouais, la French Touch, ça existe vraiment pour plein de choses. Que ce soit dans le domaine du vêtement, dans le domaine du design, dans le domaine alimentaire, n'en parlons pas. Et bon, évidemment, la bière aussi, quoi. Oui, bon, on est peut-être doué finalement. Quand même. Fred surtout plus que nous, mais bon. Oui, quand même. Pas plus. Bon, tiens pas cette réputation de nulle part. Non, c'est vraiment très bon. Hein. Là, je suis conquis. Ouais, attends, je sens nez encore. Pelette évolutive, là. Ouais. Oh là. Oui, bon, je sentais des trucs d'agrumes, mais là, je sens même des trucs un peu de... Tu sais, la cerise, là, comment ça s'appelle ça, le kirsch, tu sais, le truc, ouais. Là, tu sais, ouais, je sens des choses... Tu veux dire la bière à la cerise? Non, pas du tout. Tu sais, la cerise un petit peu, tu sais, c'est cet alcool de cerise. Là, de l'eau de vie, ouais. Ouais, mais on peut retrouver ça aussi sur les cerises confites. Voilà, tu sais, un petit peu les cerises confites, tu vois. Ou alors les cerises qu'on met dans l'alcool, là, tu vois, pour... Voilà, c'est entre la cerise confite et tout ça. La cerise confite à cause du côté maltais, goût de pimp et AIN, tu vois, Brady. Et non, c'est vraiment un plaisir, c'est bien. Là, j'ai un nez de... Alors, comment s'appelle de figue séchée. Bah, tu vois. Mets le nez dans le verre, tu verras. Oui, tu pareil, sais, absolument, oui, hein? aussi. C'est-à-dire que, voilà, oui, c'est ça. Ah oui, complètement. Hein? Par contre, bon, j'ai un verre qui tue, comme d'habitude. Bon. Moi aussi. En senteur rapide superficielle, je sentais, tu sais, ce côté pimp et AIN, et je l'identifiais, tu vois, aux cerises qu'on a sur les gâteaux, la couronne des rois marseillaise, là, tu vois. Et en même temps, comme il y avait de l'alcool, ça m'a pris du temps à monter au cerveau. Ça m'a rappelé, tu sais, les cerises que tu mets dans l'alcool, tout ça. Mais tu as raison, effectivement, avec plus de profondeur, il y a un côté figue. Séché, des trucs que j'adore d'ailleurs, C'est pour ça qu'elle me rappelle l'automne. Parce que pour moi, figue séchée, c'est automnal comme senteur. Oui, donc en fait, bon, on est passé par des goûts de coin, des goûts furtifs de cerises, des goûts furtifs de zeste d'agrumes, mais exotique de coin surtout à l'ouverture. Et exotique, bon, on n'a pas du kiwi, du litchis, des choses comme ça, quoi. Je pense pas que ce soit son but de mettre ça dedans. Mais vraiment la figue séchée, mais je la sens à plein nez maintenant. Je pense pas qu'il fasse sa bière à Hawaï non plus, tu vois. Non.
Ah, figue séchée, je me répète, mais c'est magnifique. Ouais. Ça vous parle, chers auditeurs, auditrices, la figue séchée? Cher auditores. Ah, écoute, c'est magnifique, Stéphane, Ouais. ça. Ah ouais, non, c'est du très haut niveau parce que tu as ce côté fruit et puis tu as une touche d'alcool quand même derrière qui est réelle. Oui. Que tu sens l'alcool, mais c'est un alcool noble évidemment. Un type d'alcool que tu pourrais, type de nez que tu pourrais avoir dans un cognac par exemple, tu vois. Ah, Ouais. c'est de la grande bière, ça, monsieur. C'est du sur-mesure. C'est du bespoke, comme on dit en anglais. Oui. C'est du bespoke. Voilà, C'est magnifique, ça. Bon, bah, Stéphane, on peut voir harmoniser. Bon, pour moi, ça va aller très haut, hein. Pour moi aussi, c'est 18,5. Oui. Ah oui. Ah, mais quel délice. Le nez, bah, presque, je ferais que la sentir, presque. Tellement le nez est complexe et attachant. Et profond. Et en fond de bouche, tu vois, en rétro-olfaction, tu as un goût d'alcool, mais d'alcool noble qui remonte. C'est absolument remarquable. Oh, mais quel délice. Bon, ben, il faut que vous arrêtiez à la Chassagne, la Chassagne, pardon. La Chassagne, c'est un voisin. Vous pouvez vous arrêter chez lui aussi, mais bon, peut plutôt aller à la Chassagne. C'est magnifique. Et je viens de réaliser que j'avais versé dans le mauvais verre parce que j'ai un verre IPA et la bière suivante ne sera pas une IPA. Et donc, je me suis planté. Donc, bon, tant pis. Comme moi avec l'Eurovision. Oh là 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 là. Elle a des jambes d'alcool. Tu sais, sur monsieur, quelqu'un que je ne nommerai pas, qui a bu la bière la plus forte du monde, Oui. parlait des jambes Ouais. c'est-à-dire quand on fait bouger un petit peu, quand on fait comment est-ce qu'on peut décrire ça, Stéphane? On Tuilé. fait revenir C'est-à-dire, Voilà. c'est un alcool tuilé, voilà, ouais. Lui, il appelle ça des en jambes. anglais on appelle ça legs. Voilà. En français, c'est tuilé, oui, comme les vins, hein. Comme certains vins, tu vois, c'est tuilé, bon. On voit l'alcool. On voit l'alcool, voilà. On le voit peut-être plus que dans un Beaujolais, parce que des fois, les Beaujolais, c'est pas vraiment le côté tuilé. Non, certes, ici, il y a des Beaujolais fermiers, monsieur, là aussi, qui sont faits... Et puis après, tu as des gros Beaujolais, des gros Beaujards qui sont faits pour l'exportation aux États-Unis, où ils ont droit aux levures aromatiques. Donc, les gens, ils sentent, oh, mais ça a le goût de banane. Ben oui, parce qu'ils ont le droit de mettre des levures qui ont le goût de banane. Oh, cette année, ça a le goût de fraise. Eh ben oui, hein, c'est parce qu'ils ont droit aux levures aromatiques. Donc, à partir de là, ce que, par exemple, les Bordeaux n'ont pas droit, les Bourgognes n'ont pas droit, les Côtes-du-Rhône n'y ont pas droit. Bon. L'année prochaine, levure cheeseburger. Voilà, c'est toujours bon, à un moment donné. Oh, violette! Oh, fraise, fruit des bois! Banane! Oh, banane! Ouais, bon, c'est l'occasion de... c'est bientôt, d'ailleurs. Quand l'épisode sortira, ça sera peut-être la période du Beaujolais, monsieur. Ouais, peut-être. Eh ben, écoute, c'est très beau, ça, Stéphane. Bravo, Fred. On ne te connaît pas encore, mais on t'aime déjà, parce que quelqu'un qui fait une bière pareille, sait qu'il a du goût, et du savoir-faire, et de la passion, et de l'amour. Eh bien, ça se retranscrit dans le verre. C'est magnifique. Ouais. On aime beaucoup. Bravo. Donc, l'hédoniste du domaine du manchot, eh bien, bravo. Ouais, cette bière, c'est pris une note d'hédoniste, justement, hein, 18,5, ouais, parce que là, vraiment, c'est absolument C'est du remarquable. grand art. Ouais. C'est du sur-mesure. Très beau. Alors, coup de cœur, Stéphane, cette semaine. Cette semaine, le coup de cœur, c'est Citroën. Citroën. Il y a, évidemment, on est nombreux à fantasmer sur le retour de la DS, la vraie DS, c'est pas cette SUV où tu mets mémé grand-mère et tu mets mémé derrière et tu mets le chien ou tout ça. Non, vraiment la DS, la vraie DS, tu vois, c'est la voiture du général, par exemple, tu vois. Et donc, on est très nombreux toujours à fantasmer, à la voir un jour devenir électrique ou à l'hydrogène ou voler dans le ciel, on sait pas. Mais là, il y a un gars qui est designer, là,
Je connais plein de projets de DS modernisés qui sont faits au fond au fond d'un cahier à spirale par plein de gens, parce que cette voiture inspire évidemment. Et là, il y a un gars qui est designer, donc c'est son métier, c'est formidable, tu vois. Il s'appelle Sang Won Lee. Son site c'est sangdesign.com. Et donc il s'est fait une DS, Citroën DS-i pour électronique, Palace. Hommage Project, donc on attend de voir si. Alors, je suis pas d'accord sur tout avec lui sur des trucs, mais je trouve que l'arrière du véhicule est assez bien réussi, l'avant aussi. Bon voilà, on va y arriver. Et surtout, le Citroën type H, tu sais, c'était le gros panier à salade là de Citroën avec le gros museau, le gros groin en avant là, tu sais, fait en tôle. Eh bien, grâce au carrossier italien Casellani, il est possible de donner un look rétro au Jumper, Jumpy ou au Space Tourer, je sais pas comment ils appellent ça en France. Et ce depuis 2017, c'est-à-dire que tu peux transformer ton véhicule utilitaire, et c'est assez sympa, quoi, un truc rétro, un truc rétro, tu vois, qui ressemble au vieux tube Citroën. Voilà, on y est, au vieux tube Citroën. Alors c'est bien, bon, petite préférence, je mettrais peut-être plus une grosse pièce sur la Citroën DS. Qu'est-ce que vous attendez, Citroën, pour la ressortir en version électronique, moderne, comme on a fait avec la Fiat 500, comme ils ont fait, aussi, voilà. Pourquoi pas? Eh ben oui, non mais bien sûr, comme ils ont fait avec la Volkswagen, tu vois, la coccinelle, bon. Aux États-Unis, la Challenger. La Challenger aux États-Unis, bon alors. Qui a un look de Challenger de 1971. Bon, on va pas leur apprendre le métier quand même, aux gars, là. Mais bon, Citroën, si tu le fais pas, on va le faire, là. Binous, on va le faire. Je vais dessiner ça dans un petit carton, puis je vais faire une voiture à pédales. Totalement écologique. En parlant de ça, j'ai entendu ce matin à la radio que l'État de Californie vient de signer une loi. Alors, je sais plus en quelle année, c'est peut-être 2035, un truc comme ça. Plus de voitures à pétrole en Californie. Ouais. Ils sont interdits. Ils poussent déjà toujours très loin. C'est peut-être là où il y a le plus de voitures électriques aux États-Unis. Oui. Il y a déjà 20 ans de ça, ils en parlaient. Enfin bon. Oui. J'imagine que Jay Leno n'est pas très content. Ouais, mais tu vois, non, Jay Leno, il a aussi des voitures comme ça. Mais enfin, il a des hangars entiers de voitures des années 30, 40, 50, 60, 70, 80. Lui, il pollue pas, ça fait plaisir que là, justement, dernièrement, en parlant de Citroën, il roulait dans une SM Maserati. Qui est la collaboration entre Citroën et Maserati, qui est une voiture qui a été élue voiture de l'année, je crois, en 1972, alors que c'était une voiture européenne. Aux États-Unis, en voiture de l'année aux États-Unis, alors que c'était une voiture européenne. Il est fan de Citroën, hein, il a évidemment, lui, c'est normal, il a une DS, il a une 2 chevaux, il a plein d'autres choses, des trucs de fou. Il a une de chaque, quoi, de tout. Oui, Fiat, évidemment, Fiat 500, il a une Fiat 500 à Barthes, tu vois, qui roule 3 fois plus vite que la mienne, tu vois. Bien sûr. Bah oui, mais en règle générale, il n'a pas le modèle de base non plus. Il avait la première Dodge Challenger SRT8 qui est sortie du concessionnaire, la première sortie, comment dirais-je, de l'usine, et c'est lui qui l'a eu. Oui, non, mais c'est normal. Mais on va pas lui reprocher, c'est un hédoniste des voitures. Bon, au niveau du style, il est toujours habillé complet jean comme on faisait dans les années 80, mais il n'en changera jamais. Et non, là en ce moment, bien à cause du virus, n'est-ce pas? Il fait quand même un bon boulot, mais c'est avec une équipe très réduite, évidemment, très réduite. Mais il a pas pris sa retraite? Ah non, pour les voitures, mais jamais. Ah, pour les voitures. Pour les voitures, non, pour le reste, oui, ça, bon, pour l'humour, oui, peut-être. Pour les sketchs, tout ça, non, pour les voitures, il continue. Okay. Et là, il fonctionne à une équipe très réduite. J'ai l'impression même qu'il fonctionne seul, mais alors, il a vraiment du talent, parce que quand même des plans de voiture, tout ça, quand tu conduis, des plans extérieurs alors que tu es en train de conduire, bon, pourquoi pas, mais bon. Oui. Mais et donc là, il revisite des voitures qu'il a de son garage. Bon, et toujours, il y a des milliers de vues. Bien sûr, c'est une star. Hein. Ah oui. Bon, est-ce que en parlant de milliers de vues, tiens, ça me fait penser à mon coup de cœur. Je peux faire la transition très facilement. Mon coup de cœur, c'est la chaîne YouTube de Kyle Kulinski, qui s'appelle Secular Talk, donc SECULAR et plus loin Talk. Alors vous savez comment écrire Talk, évidemment, et TALK.
Alors, si vous voulez une analyse érudite et sans prise de tête de ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis en ce moment, c'est cette chaîne qu'il faut regarder, à mon avis. Carl Kulinski a un début de trentaine. Il a fait des études de politologie, donc voilà, il sait de quoi il parle. Et des fois, il sort des trucs, des lois, des machins des années 30, des trucs mûches, ou alors un truc des années 80, une loi qui a été passée. Enfin, il connaît vraiment son sujet. C'est quelqu'un qui parle politique, mais il sait de quoi il parle. C'est pas genre un truc qu'il a entendu, qu'il a lu sur Facebook, quoi. C'est vraiment, c'est son métier. En plus, il fait ça à plein temps. Alors idéologiquement, il adopte les idées de Bernie Sanders, mais il n'hésite pas à critiquer la gauche quand elle se prend les pieds dans le tapis, y compris Bernie Sanders pendant sa campagne là. Il a gagné au début pour l'investiture, et puis tout d'un coup il a commencé à perdre, etc. Et donc il l'a critiqué quand même si c'est vraiment idéologiquement c'est son mentor un petit peu en ce moment. Mais alors lui, ce qui l'intéresse, c'est les idées et non pas les personnalités. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, Bernie Sanders commence à, je sais pas moi, à sucrer les fraises ou à dire des bêtises ou à changer ses idées, il le suivra plus parce que c'est les idées qui l'intéressent, non pas les gens, il y a pas de culte de la personnalité, si tu veux. Et ça, je trouve. Oh, quel dommage. Ça, je trouve ça très bien. Quel dommage. Eh oui, moi je trouve ça dommage. Parce qu'en ce moment, c'est ça aux États-Unis, on a l'impression que c'est un match PSG Marseille, et puis si t'es contre Marseille, c'est que t'es pour le PSG. Non, lui Carl Kulinski, s'il est contre Trump, ça veut pas dire qu'il est pour Joe Biden. Enfin, tu vois, il critique les deux. Je connais ce jeune homme, évidemment. Voilà. Je connais parce que bon, je m'intéresse un petit peu. Alors moi, je vais repartir sur du farceur. J'ai pas fini, moi. Parce que moi, je vais te faire finir. Tu parles de politique, mais c'est affreux. Moi, je suis allé, j'ai suivi mon Steve Hooley dont j'ai parlé la semaine dernière. Il y avait 4 vues, c'était son anniversaire. Je lui souhaitais un joyeux anniversaire à mon idole. C'était quand son anniversaire? Ça tombait le 24, je crois. Voilà. Ah, c'est le jour d'avant du mien, tiens, parce que moi, c'était vendredi. Voilà, donc j'ai souhaité un joyeux late birthday. Voilà. Est-ce que tu l'as mis rock on encore? Non, là, j'ai un peu calmé parce que il va se dire, je suis tombé sur un fou qui collectionne tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui regarde mes vidéos. Qui paye $300 pour un vinyle. Oui. Donc voilà, il était sur sa moto, voilà, puis il y avait ses collègues qui lui fêtaient un joyeux anniversaire. Voilà, et on est 5 à l'avoir regardé, on sera peut-être 14, et puis c'est... Voilà, ça c'est pas le culte de la personnalité. Voilà. Non, pas tout à fait. Pour revenir à Carl Kulinski, comme on dit ici, he calls balls and strikes, c'est-à-dire c'est une référence aux arbitres de baseball, c'est-à-dire quand le lanceur lance la balle, que c'est hors du cadre, c'est hors du cadre, et quand c'est dans le cadre, c'est dans le cadre, etc. Donc c'est-à-dire que il est pas partisan, c'est-à-dire que quand la gauche fait des bêtises, il dit la gauche là ça va pas ça. Voilà, donc ses idées sont de gauche, mais il hésite pas à critiquer les deux côtés en fait. Et moi je trouve que c'est la chaîne YouTube à suivre pour avoir une analyse impartiale et quand même poussée de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, tout ce qui est politique. Moi je le regarde tous les jours et tellement que j'ai décidé de donner à son Patreon. C'est le seul Patreon auquel je donne, à part celui du label évidemment, de podcast.patreon.com/podcast. Et donc je réitère le nom de sa chaîne. Ça s'appelle Secular Talk. Alors secular, ça veut dire laïque, c'est un petit peu la même chose que la laïcité. Secular Talk, et il s'appelle Carl Kulinski, vous allez voir, c'est un jeune homme fringant, mais quand il commence à parler, alors il se prend pas la tête, des fois il fait des voix, il est très entertainer aussi, il fait des voix, il se moque quand il se moque, c'est pas genre un triste cire sérieux et qui explique non, vous allez vous marrer, et c'est vraiment, c'est les petits clips en général 8-9 minutes, 10 minutes, et qui parle, vous voyez le sujet, s'il se passe quelque chose sur Joe Biden, s'il se passe quelque chose sur Wall Street, sur Donald Trump, etc. Il est vraiment au fait de l'actualité, et puis c'est entertainment, quoi. C'est divertissant, et en même temps on apprend beaucoup de choses, et c'est des analyses très fines. Et comme je disais, il est érudit, et il sait de quoi il parle, et il fait des références à des choses. Et je trouve qu'il a des analyses très poussées et très impartiales. Ça fait du bien en ce moment parce que,
n'importe où que tu regardes. Si c'est Fox News, alors évidemment, le président actuel, il a inventé le fil à couper le beurre, etc. Et puis de l'autre côté, c'est l'inverse. Joe Biden, machin, c'est un gars qui a aucune faille. Bon, voilà, ça devient un petit peu manichéen. Lui, justement, il rentre dans le vif du sujet et il donne son avis, un avis qui est éclairé et qui est impartial, et en même temps, c'est, comme je dis, c'est distrayant. Je vous le conseille. Carl Kulinski, sa chaîne, s'appelle Secular Talk. Voilà, sa chaîne s'appelle Secular. Ça fait un peu, ça fait un peu tongue twister. Sachant que ce soir, c'est le premier débat présidentiel aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que tu me poussais un petit peu aux fesses, Stéphane, avant l'enregistrement. Voilà, donc c'est fini le podcast. Terminé. Allez, bonsoir. C'est terminé. À la semaine prochaine. Eh bien non, est-ce qu'on peut ouvrir la deuxième bière de la semaine, Stéphane? Oui, déjà celle-là était absolument divine et comme je te disais, hors circuit. Elle régénère parce que j'avais quelques douleurs du fait de rester droit toute la journée, la chute des températures, l'âge aidant également, tu vois. Stéphane, tu as 35 ans, je te rappelle, tu as 35 ans. C'est vrai, j'ai 35 ans. Et je ne sais pas, d'être allé chez le coiffeur peut-être m'a brutalisé, je ne sais pas. Et cette bière revigore. Très bien. Eh bien, c'est la mâchurée. Mâchurée. Je voudrais m'en assurer que c'est bien la mâchurée que je suis allé chercher dans mon frigo. C'est marqué. Oui, tu as dû t'assurer de laquelle c'était parce que tu t'étais gouré au départ. Oui, mais c'est normal. C'est tiens, on commande pas la même bière, on sent pas les mêmes choses. C'est pas grave. Comme c'est étrange. Elles ont c'est pas le nouveau concept. Alors, c'est marqué brune, bière de bonne mine. C'est marrant. Oui, avec un mineur dessus, d'accord. Je viens de comprendre. Oui. Série les copains shopping. Ok. Dis donc, il y en a des trucs là-dessus. La brasserie stéphanoise, voilà, c'est le nom de la brasserie. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Voyons donc. Et oui, donc stéphanois, d'accord, c'est pas la même brasserie, parce que celle-là, je ne l'ai pas chroniqué, je ne l'ai même pas regardé, je ne l'ai même pas calculé. Tu l'as pas calculé? Oui, donc c'est normal, oui, si c'est les mineurs, oui, c'est stéphanois, c'est normal. Alors, anecdote à retenir, apparemment, sur le site que j'ai consulté. Le parler stéphanois, sorte de patois local, s'appelle le gaga. Alors ça, vous allez entériner mes paroles. Vous allez dire oui, il a raison ou pas, mais c'est pas moi, c'est le site. Mâchurer est un verbe qui signifie salir, noircir. Oui, ça c'est connu. Un nom tout trouvé pour cette bière sombre comme les abysses venus de Saint-Étienne. Oh. Alors, l'avis de l'experteux sur le site internet que j'ai consulté, alors dit: empreint de notes gourmandes de torréfaction, le nez ne nous laisse pas insensibles. De délicats effluves houblonnés se font également sentir. La bouche est très crémeuse, tout de suite portée sur les arômes de chocolat et de café. Bien présent mais sans excès, le milieu de bouche nous offre aussi des notes de fruits, quand le corps se fait plutôt souple. La finale présente une amertume délicate qui vient contrebalancer les saveurs grillées. Oh. Ouh. Pour parfaire ma description, je vais préciser que c'est une porteur de 5 degrés 5 et que, comme la première, c'est un cadeau de Erlandur Savik sur Twitter. N'aurions-nous pas dû l'avoir en premier? N'aurions-nous pas dû? Non, n'aurions pas nous dû. Premier. Bon, vas-y, dis tous les mots, Stéphane, on les remettra dans l'ordre après. Je les remettrai en ordre au montage. N'aurions-nous dû pas boire cette bière en première? N'aurions-nous pas dû boire? N'aurions dû que nous, les premiers, à boire. Attention, jeu de mots pourris, donc bière de Saint-Étienne, donc. Allez les verts, bravo, merci, je vous remercie. Pas mal. Là, c'est poussé. Là, on sent que la poésie, quand même, elle avait bien commencé sur des tonalités automnales, puis on est parti en vrille avec des voitures qui n'existent pas, avec des politiciens qui n'existent pas, pardon, je l'ai pas dit. Et maintenant, avec on aimerait bien qu'ils n'existent pas, pardon. Alors, donc, la mâchurée, je vous laisse vous servir le premier, monsieur. Monsieur les Anglais, tirez les premiers. Elle est gloupie. Oh. Une jolie mousse. Jolie mousse. Absolument. Eh bien, je te laisse te la servir, toi. Mais bien sûr. Moi, je parle le gaga, bien sûr. Alors, si vous parlez le gaga, vous pouvez faire une petite intervention, je ne sais pas, sur
sur YouTube. Voilà, on veut vous entendre parler le gaga. Eh bien, vous pouvez nous appeler sur notre numéro Google Voice. Absolument. Et nous laisser un message en gaga. Nous prenons également les messages en gagaouze. Alors si vous êtes gâteux, vous n'êtes pas obligé. C'est si vous parlez le gaga, voilà. Ou le gagaouze aussi, on prend. Le gagaouzi, ça existe. Oui. Alors, numéro Google Voice au passage 001. Alors, je vais faire Jean Mineur 001 504 264 13 23. On espère qu'il marche encore parce qu'au bout d'un moment, Google, quand on ne s'en sert pas, eh bien, ils vous le reprennent et ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Donc, j'espère qu'il marche toujours. Voilà. Vous avez pu remarquer comme on a évité le jeu de mots foireux avec la chanteuse américaine. Oui. Depuis tout à l'heure, j'essaie de voir comment je vais le placer, mais bon, là, je peux plus. Là, tu viens de dire ça, donc. Non plus. On s'en fout de cette chanteuse. On parle de Madonna, bien évidemment. Pas du tout. Oui. Voilà. J'ai vu une vidéo d'ailleurs bon, bref. Voilà. Excusez-moi. Michael Jackson, d'accord. Voilà, c'est ça. Ça m'a pris un petit moment avant de réaliser que c'était. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Tu disais donc. Gagaouze. La Gagaouze est un peuple, effectivement, regardez, de Roumanie, voilà. Voilà, donc Serge Reggiani. Ben, bien sûr, Gainsbourg, vas-y. Voilà. C'est une bière gloupissante, effectivement. Ah, t'as vu, hein? Tiens, si vous savez pourquoi certaines bières gloupissent et pas d'autres, ça m'intéresse. Oh, on est dans du connu, là, j'aime bien. Oh là, c'est quoi, vanille dans le pif, là, de suite, alcool, évidemment, mais... Cuir, vanille... Ouh, oui. Ah, voilà, bon. Là, je joue un peu à domicile, il faut le dire, quand même, là. Oh. Là, je joue, justement, à Saint-Étienne. Oh, c'est magnifique, ça. Au stade... Oh, tu sais ce qu'elle me rappelle? Elle me rappelle la Korova Milk Porter de chez... Gnarly Barley, de l'autre côté du lac Pontchartrain. Mais en mieux. Ah bon? Oh, elle est laiteuse. Et goût de cuir, d'épices. Mais attends, tu l'as déjà goûté? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane? J'ai pas goûté, non, vous avez le nez de cuir, nez d'épices. Ah bon? Très, très, très prononcé, le nez de cuir. Tu le sens, le cuir, je suis cuir. Dis-nous, on parle des Village People au début d'épisode, maintenant on parle de cuir, on va commencer à se poser des questions, Stéphane. Ah, mais c'est un épisode automnal en même temps, quoi, poétique, vous voyez. N'importe quoi. C'est un épisode Porte-Nawak, c'est surtout. Bon, c'est de la vraie. C'est la bière de mineur. Oh. Comment tu disais Jean Mineur publicité, on reste dans le truc, là. Oh, mais il y a des fils rouges dans cet épisode. C'est incroyable, nous sommes tridimensionnels. C'est la tapisserie de Bayeux, il y a tellement de fils rouges. Bon, il y a un nez puissant, hein, c'est magnifique. De cuir, évidemment de café. Café, d'épices. Vraiment, j'aime bien ça. Bon, j'aime bien parce que je suis... De vanille. Je suis l'amoureux de... Oui, vanille. Alors là, carrément, ça m'a percuté l'année d'entrée. Moi, je suis amoureux de ce style-là. De lactose. Le lactose, c'est ce qui doit peut-être contribuer à nous faire... faire cette une belle mousse. Alors là, on parle un peu de la couleur. La couleur, c'est rubis foncé, hein. Vraiment. Et la mousse, une mousse crémeuse, une mousse mocha. Oui. Ah oui. Mocha. Oui. On dirait un espresso. Ouais, bien sûr. Là, on est dans le très solide, dans le... Bon, en gros, dans tout ce que j'aime, quoi. Donc bon, c'est... T'es à la maison, là, Stéphane. Je joue au stade de Geoffrey-Guichard, n'est-ce pas? À Saint-Étienne. Oh, café. Là, je fais une petite parenthèse football. Ils avaient très bien commencé la saison, puis là, ils ont perdu 3-0 domicile face à Rennes. Bon. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que quand l'épisode sortira, il y a eu 3 ou 4 matchs après. Ils ont peut-être gagné le championnat d'ici là. Voilà, ce retour vers le futur du plus que parfait du présent. Bon, c'est magnifique, ça. Ça veut dire que je m'intéresse au football, quand même, tu vois. Quand même, je m'y connais, quoi. Je veux dire. Voilà. Bon, le nez, j'adore. Oui, moi aussi. Puissance. Alors, c'est rigolo parce que par rapport à la bière précédente, celle-là titre moins en alcool. Oui. Mais tu as l'impression qu'elle est beaucoup plus chargée en alcool, tu vois. Alors que ce n'est pas le cas. C'est rigolo. Ce n'est qu'une impression. Bon, il faut plonger, là. Il faut plonger. Allez, on y va. Au fond de la mine. Oh. C'est mon style.
Ah oui. C'est mon aussi. style. Oh, il y a un côté terreux que j'adore. Voilà. Un truc qui remonte, là. Ah, c'est Il bien. est légère. Non, mais il y a un truc qui remonte vers les fosses nasales que j'aime beaucoup. Là, café. Évidemment. Oui. Mais le vrai café. Cacao. Ouh, ça, voilà. Tu vois, ce qu'ils ont fait eux, c'est parfois ce que les brasseries locales n'arrivent pas à faire. Je suis désolé. Moi qui adore ce style. Je vais la comparer avec une bière de Port Orleans, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et celle de Port Orleans. Break. Voilà, ouais. Elle avait tout ce que j'ai en bouche, tu sais. C'est une acidité aussi. Hein. Il y a une acidité dans le café, d'ailleurs, aussi dans certains types de café. Mais tu n'avais pas ce côté terreux aussi développé qui remonte. J'ai adoré la sensation. J'adore encore la sensation. Terreux, poudré. Tu vois? Mm-hmm. Poudré, vanille, terreux, bon, je sais pas, le café, peu importe, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui remonte, oui, bon, qui remonte de la mine, à la limite, on va pas non plus. Mais il y a ce côté-là. Le côté cuir, vraiment épicé, enfin, c'est vraiment, ce truc-là est très abondant. Et puis, tu sais, ça amène une forme d'astringence, tu vois, il y a quand même un goût un peu, citronné, tu vois, mais, ouais, astringent, tout simplement, ouais. Acide. Citronné, oui. Le citron est comme ça, oui. Mais le citron naturel, quoi, pas le sirop de citron. Pas le pec citron. Voilà, pas le pec citron. Effectivement, des notes de fruits rouges commencent à se développer quand on tourne le truc, là. Donc, on fait tourner la mousse. Bon, écoute, c'est encore très bien parce que c'est... j'en ai bu des plus médiocres dans ce style-là. C'est un style que j'adore. Hein. Ah oui. Ben moi aussi, j'ai appris vraiment à l'aimer. Elle me rappelle vraiment la Korova Milk Porter ou même la café de chez Urban South. Non, plutôt la café de Urban South parce que le problème avec l'autre que tu viens de citer, c'est qu'il m'arrive parfois, notamment celles ils en font une, je sais plus, comment on appelle ça, la noix de cajou ou peanuts, là, tu sais. Oui. Et véritablement, j'ai développé une allergie. Tu vois, alors que bon, oui. C'est-à-dire, ça m'est arrivé deux fois, tu sais. Au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, voilà. J'ai une version beurre de cacahuète, ouais. Et véritablement, je me rendais pas compte. Bon, je suis plutôt une personne de type allergique, mais bon, ça va, je peux manger du beurre de cacahuète. Et facilement, une demi-heure après, ça m'a rendu compte, je me grattais les avant-bras, tu sais, la partie intérieure des avant-bras, hein, et je commençais même à avoir des difficultés à respirer. Donc bon, je me suis dit, bon d'accord, t'es allergique. Et tu sais, j'avais oublié, c'est ma fille qui adore cette bière, donc on avait acheté ça, tu vois, boum, voilà, bon, je bois ça. Puis je me rends pas compte, puis après, bon... Et puis une autre fois, je teste, et j'ai la même réaction, c'est-à-dire, bon, vraiment des démangeaisons au niveau des avant-bras, et une... Ouais, j'étais pas prêt à... J'allais pas mourir d'asphyxie, mais des difficultés à respirer. Donc bon, j'ai dit, bravo, t'es allergique. Et ben, donc ça laisse quand même une relation un peu particulière, tu vois, avec le produit, quand bon, tu te dis, tiens, je vais passer l'arme à gauche en buvant une bière, c'est ridicule. Voilà, je vais être mis en bière directement. Là, je trouve, ouais, c'est encore comme pour la bière précédente, c'est Port Orleans, mais en mieux. En mieux, ben voilà, en mieux. Je suis désolé. Urban South aussi, hein. En mieux. Elle me rappelle la café, hein, aussi. Hein. Oui. Ouais, la café. Ouais. Que la café, ouais, c'est vrai, ouais, un peu de, mais elle est quand même on est beaucoup plus sur le cuir, sur l'épice, enfin sur le côté qui se dégage avec l'odeur de cuir. C'est vraiment du cuir, quoi. C'est ce que j'aime beaucoup. Fruits rouges. Mais ce qui me plaît énormément avec cette bière, c'est en fond de bouche, mais me sont remontés des arômes de chocolat, ça a été prévisible, de café, mais surtout un côté poudré, tu vois, terreux. J'adore le côté terreux dans les vins et dans les bières. Bah, je te parlais la semaine dernière de la Black is Beautiful, la version de Urban South. Ben, je te la conseille parce qu'il y a ce côté poudré, chocolat, cacao, poudré, terreux, qui est vraiment très très bon. Avec, comme je le disais la semaine dernière, un petit peu de genre noix de coco et justement beurre de cacahuète, mais pas trop, juste un tout petit peu. Bon, en revanche, ce n'est pas une bière pour tout le monde. Non.
Non, c'est vraiment pas une bière pour tout le monde. Pour les adorateurs, les adurators. Oui, c'est le dernier film de Schwarzenegger. Voilà, les adurateurs. Pour les adorateurs du style dont je suis, c'est du haut de gamme. Ouais. Voilà. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui aime avoir ce goût très spécifique là de cuir, de café, d'alcool aussi, de café. Ben, on en parle souvent. J'adore. Il y a un a priori en France sur les porters et les stouts. C'est idiot. C'est un peu bête. C'est-à-dire, je les comprends parce que j'avais un petit peu ça au départ. C'était pas un style que j'aimais beaucoup. Et je sais, chers auditeurs, auditrices, si vous écoutez un petit peu, si vous prêtez l'oreille au podcast, vous avez entendu cette anecdote 1000 fois. Mais Kevin de l'âge de bière, je sais que je l'ai expliqué il y a encore un mois de ça. Mais nous avons envoyé magnifique stout et ça m'avait converti. C'est-à-dire c'était pas un style qui me plaisait. Donc c'est pour ça que je compatis, je comprends que beaucoup de Français, d'Européens n'aient pas ce goût pour l'instant des stouts et des porters. Mais il suffit d'un déclic. Et moi le déclic c'était je crois que c'était la Shelton. Mm-hmm. C'était une œuvre d'art. Et là je me suis dit waouh, ok, d'accord. Ça peut être bon aussi. Moi j'ai un goût de fruits rouges là de fraises qui me remonte là, enfin qui est transversal. Quand je bois cette bière, je sens ce goût là présent de fruits rouges évidemment. Oui. Bon, je suis pas surpris parce que je connais ce style, je le pratique. Donc sur le haut du palais. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire pas en fond de bouche, pas sur les côtés, sur le palais, véritablement sur le haut du palais. C'est ça, exactement. C'est léger. Ouais, bien sûr. Les classiques sont récités avec une telle élégance. Bon, le truc que j'ai préféré dans cette bière, c'est le côté terreux, à un moment donné, que j'ai toujours en bouche. Je trouve ça vraiment, je la trouve vraiment très très bonne dans le style. Maintenant, ce n'est pas la bière pour tout le monde. Non, si tu dois débuter dans la bière, bon, moi, ça doit être mes 3% irlandais, mes 2% gallois, j'imagine, qui me poussent à adorer ces trucs-là, tu vois. J'imagine. Mais, je sais pas. Mais déjà, pour eux, c'était comme la France fonctionnait sur un code couleur, fonctionne encore sur un code couleur, tu sais, la blonde, la rousse, la brune. Oui. Bon, tu bois une blonde, la rousse, ouais, c'était, soi-disant irlandais. Et la brune, bon, pour moi, ça ne posait absolument aucun problème de boire des stouts, en définitive. Je t'ai envoyé, je crois, un message cette semaine, là, en fin de semaine, où je me suis fait un truc avec une stout très populaire mondialement, qui est la Guinness, tu vois, j'avais envie de Guinness, tu vois, qui est beaucoup moins délicate que celle-là. Bon, tout le monde connaît la Guinness, mais une Guinness pression huître, j'étais au paradis, quoi. Voilà, c'était d'abord, il faut d'abord manger l'huître crue. Hein. Tu commences d'abord à manger l'huître crue, puis après tu bois la Guinness derrière. Il y a un côté laiteux. Est-ce que je peux citer pour nos auditeurs le contenu de cet email? Oui. C'était laconique. Le titre de l'email c'était Guinness huître. Et le corps de l'email, c'était orgasmique, point d'exclamation. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ouais. C'était l'email, c'est ça. Voilà. Alors, il faut savoir que les huîtres coûtent bien plus cher que la Guinness. Tu vois, le double, pratiquement. Et le cours varie de jour en jour. Bon, j'avais vu c'est un récipient qui doit faire, je sais pas, genre... je sais pas, 250 centilitres, est-ce que je dis quelque chose? Tu sais, pour les huîtres, tu vois, c'est un petit, ça fait beaucoup. 250 centilitres, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, on dirait une petite boîte, je sais pas, petite boîte en plastique. Bon, c'est les huîtres qui sont pêchées localement, donc c'est la raison pour laquelle elles ont ce bon goût de pétrole que j'adore, hein, voilà. Enfin, merci BP. Voilà. Mais, enfin, elles sont excellentes. Et une fois ils en avaient, quand je les ai vus ces trucs-là, j'ai dit je veux une Guinness avec. Ils avaient pas de Guinness, pas de Guinness, n'importe quoi. Et là donc je me suis fait plaisir. Je crois que c'était vendredi ou samedi. Je crois que c'était samedi. Bon alors il faut être un peu tordu comme moi là, à ce niveau-là. C'est-à-dire il faut déjà aimer les huîtres crues. C'est-à-dire il faut pas les citronner, il faut rien. Non l'huître crue. Bon
Plus ils me font le plaisir de tout me la décortiquer et compagnie, tu vois, parce qu'en plus j'ai pas envie de me blesser, de pas pouvoir aller travailler le lendemain à l'école, tu vois, parce que je me suis planté un couteau dans la main. C'est un truc qui arrive très fréquemment. Donc voilà. Et avec la Guinness, donc d'abord commencer à manger l'huître, le côté, alors je sais, ça peut dégoûter beaucoup de gens, parce qu'il y a ce côté baveux, tu sais. Et je me disais, alors que j'étais en train de manger ça, je me dis, tiens, ça me rappelle du foie de génisse ou du foie de veau, tu sais, l'huître elle-même, tu vois, le truc, c'était vraiment... Là, on vient de perdre 50 auditeurs, Stéphane. Là, je vois les statistiques, on a perdu 50 auditeurs. On a perdu 50 auditeurs. C'est pour te dire dans le genre de goût dans lequel on est, tu vois, un truc cru un peu animal, quoi, un peu violent. Donc tu en manges une ou deux, puis après tu bois la Guinness derrière, le côté boisé qui ressort, et évidemment le côté laiteux de la Guinness accompagne parfaitement. J'imagine que cette bière accompagnerait, je sais pas, remarque, cette bière irait très bien avec un dessert, effectivement. Ah oui, un gâteau au chocolat. Oui, un gâteau au chocolat, une forêt noire, là, ouais, voilà, c'est parfait, là. Alors, tu parlais de Guinness. L'autre jour, j'ai goûté, je crois, pour la première fois. Ma femme a acheté, ma femme qui aime beaucoup la Guinness, a acheté de l'extra stout. C'est la seule qu'ils avaient dans le magasin dans lequel elle est allée. Et ben, je l'ai trouvée très très bonne. Je la préfère même à la normale. Elle est magnifique, l'extra stout, bien sûr. Je la trouve proche de ça. Je la trouve proche de ça, en fait. Oui, beaucoup moins sophistiqué, beaucoup moins, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est pas alors, c'est un groupe industriel, Guinness, bien sûr, mais ils font cette bière ils font ces bières depuis des siècles. Et surtout, c'est fait culturel. Quand tu vas en Irlande, quand tu vas à Dublin, tu te bois une Guinness. Ouais, c'est un petit peu quand tu vas à Marseille, quand tu bois le pastis, quoi. Tu vois, c'est normal, quoi. C'est pareil, quoi, tu vois. Wow, tranquille, quoi. Ils s'en foutent, on n'a rien à foutre, quoi. Voilà. Rien à foutre. Et tu me le noies pas, le pastis, hein. Tu vas voir, là, c'est bon. Je te demande pas la soupe, hein. Voilà, je pourrais avoir un fœtus. Ouh là 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 là. Tu te rappelles ce que c'est qu'un fœtus, quoi? Non, rappelle-moi. Un fœtus, c'est un pastis avec très peu d'eau et un gros glaçon. Voilà, c'est presque le pastis pur, quoi. Tu vois, c'est le glaçon servi dans un petit verre, genre verre à cognac ou tu vois un truc comme ça, quoi. Ah, c'est-à-dire, c'est assez rude, quoi. C'est spécial. En parlant de ça, je sais que j'ai déjà raconté cette anecdote dans l'émission. Stéphane, je te l'ai raconté X fois. Mais mon beau-fils, à l'époque où il était au lycée, il était fin de lycée, début de fac, il était évidemment comme tous les Américains qui ont 18, 19 ans, qui peuvent pas encore boire légalement, mais qui aimeraient bien quand même. Et donc c'est l'interdit. Donc c'est quelque chose qui les titille à ce moment-là de leur vie. Il avait un copain qui avait, je ne sais pas comment, chopé une bouteille de pastis. Et alors, il disait, mais mon beau-fils qui me dit, mais c'est dégoûtant le pastis. Je lui dis, comment ça, c'est dégoûtant le pastis? Bon, déjà, il faut dire qu'ici, tout ce qui est licorice, donc Stéphane, c'est quoi ici? C'est le comment on appelle ça? Réglisse. Tout ce qui est réglisse, la réglisse et aux États-Unis, c'est quelque chose soit tu adores, soit tu détestes. Ouais, la réglisse. Voilà. Donc il y a des gens qui détestent la réglisse. Ici, c'est pas vraiment culturel le goût de la réglisse. Bon. Donc je me suis dit bon, ça doit être pour ça. Je dis mais je dis bon quand même, tu trouves comment ça se fait que tu trouves que le pastis ça vraiment dégoûtant. Ah avec mon pote a dit l'autre jour, il buvait ça, il buvait des shots et il trouvait ça vraiment c'était pas terrible. Je lui dis des shots de pastis. Je dis attends. Là je lui dis attends, stop, time out. Vous buvez des shots de pastis? Non. C'est pas comme ça que ça se boit le pastis. J'ai dû lui faire un cours de pastis 101, tu sais. Ouais. Cours de rattrapage du pastis. Donc voilà. Alors il faut savoir comment boire le pastis, évidemment. Alors tu parlais tout à l'heure, c'est marrant, ça me fait association d'idées. Tu parlais tout à l'heure des couleurs de la bière. Ma nouvelle collègue, donc on commence à parler et tout. Elle aime la bière. Elle me dit, moi j'aime bien les bières ambrées. Alors je lui dis oui, je lui dis bière ambrée, tu sais, je dis par exemple quel profil de goût, parce que plutôt maltais ou plutôt houblonné, parce que une bière ambrée ça veut pas dire grand chose, parce que par exemple une Shiner Bock ou une Negra Modelo, ça n'a rien à voir avec une Torpedo. Pourtant, l'aspect c'est quasiment le même. Bien sûr. Mais alors c'est complètement d'un côté à l'autre du spectre. C'est complètement l'inverse. Donc voilà. Donc
je voulais apporter ça justement. Tu parlais de ça dans l'émission. C'est toujours bien de commencer un petit peu à savoir que ce qu'on aime, par exemple, c'est les bock. Voilà. Et donc les bock, ça sera évidemment ou les amber ou les amber lager, tu vois, comme Habitat Amber. Donc voilà. Les profils de goût, donc plutôt par style que par couleur, parce que couleur ça veut rien dire. Tu mets une Sierra Nevada Torpedo et une Shiner Bock, tu les mets côte à côte, à l'aspect c'est pas trop différent, mais alors c'est vraiment d'un extrême à l'autre, quoi. Tu peux mettre en plus une Vienna Lager qui a absolument rien à voir, qui est dans cette couleur là. Non, le seul intérêt c'est que ça peut aiguiser ma curiosité lorsque j'étais plus jeune. Il existe des bières blondes, il existe des bières brunes. C'est ce qui m'a permis de partir en vrille après sur les bières irlandaises, puis pour être allé en Irlande et tout ça. Bon, en plus les pubs irlandais se développaient en France à cette époque-là, donc j'ai absolument aucun problème avec ce style de bière. Alors je parlais de shot tout à l'heure, ça me rappelle une anecdote. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle un shot de whisky un shot? Non. Ah, eh bien je vais te l'apprendre. Je vais faire la séquence confiture. Un shot de whisky s'appelle un shot parce que à l'époque du Far West, ça coûtait, c'est-à-dire que cette quantité de whisky coûtait exactement la même chose qu'une balle de revolver. Mm-hmm. Et donc des fois, ils payaient un shot de whisky avec une balle de revolver parce que c'était exactement le même prix. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un shot. Et j'ai vu l'autre jour, je regardais un de nos youtubeurs préférés, sa copine, sa fiancée, travaille, ils habitent à Orlando, elle travaille chez Disney World. Coucou. Et voilà. Et il parlait de verre shot, tu sais évidemment les verres shot, tout le monde connaît ça. Eh bien, elle disait qu'à Disney World, on n'appelle pas ça un shot, on appelle ça un porte-cure-dent. Oh, c'est joli. Je sais pas si c'est joli d'ailleurs. C'est Disney c'est la Disneyification de la culture. C'est un porte-cure-dent. D'accord. Je sais pas si c'est plus dégueulasse que l'original. je crois pas. Enfin, je sais pas. C'est quand même pas mal le porte-cure-dent quand même, comme euphémisme. Oui, c'est immonde. Jusqu'où iront-ils? Mais tu vois, l'intérêt du pastis bu pur, c'est que même les cow-boys ne vont plus à la selle, quoi. Tu vois, c'est le truc. Quoi? Ah ben oui, si tu veux t'amuser à boire des pastis purs, ah oui, tu pourras plus faire du cheval. Bon, Stéphane, excusez-moi, pardon. Ah ben c'est connu quand même. Hein, oui, Stéphane, excusez-moi. C'est connu. Bon, on va relever le niveau de l'émission, là, Stéphane, quand même. On était parti poétique, et là, on en arrive à des trucs. N'importe quoi. On finit par parler de Disneyland, ou je sais plus trop quoi. Disney World, bien sûr, Disney World. Disney World, pardon, excusez-moi. Disneyland, c'est celui qui est en Californie, monsieur Stéphane. Voilà, avec des cure-dents, avec je sais pas quoi. Des porte-cure-dents. J'aime beaucoup l'aspect, tu sais, bien pensant de Disney. C'est un porte-cure-dents, ça n'est pas un shot. Voilà, mais bien sûr. Parce qu'on s'en sert pour mettre les cure-dents, tout le monde le sait, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je fais, moi, tout le temps. Voilà. Alors, on va revenir sur cette bière, Stéphane. Alors, bon, pour moi, c'est du classique. C'est du classique très bien réévalué. C'est un bon 17, quoi, voilà, 17. C'est marrant, c'est exactement ce à quoi je pensais aussi. 17. Ouais. C'est pas une bière pour tout le monde, mais c'est une bière que tout le monde devrait aimer. Si je suis président des États-Unis un jour, j'imposerai que cette bière soit bue dès la maternelle. Voilà. Je sais pas si je vais avoir grand succès, mais bon, voilà. Non, c'est très beau. C'est une bière de style. C'est une bière classe, vraiment une très très bonne interprétation du style. Maintenant, est-ce que ce style peut plaire à tout le monde? Je ne sais pas. C'est pas grave. Est-ce que les mineurs plaisent à tout le monde? Je ne sais pas. Est-ce que les Stéphanois à la Saint-Étienne plaisent à tout le monde? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça, voilà. Bravo. Eh bien, merci pour toutes ces bières. @Erlandurruskavik, sur Twitter. Il aurait pu quand même choisir un nom un petit peu plus facile à prononcer quand même. Ouais, Google.com, par exemple. Voilà, c'est simple. Ouais, bon. Ne me lance pas sur Google, Stéphane.
Paul Bismuth, je sais pas, enfin, tu vois, des trucs comme Ne me ça. lance pas sur Google, parce qu'au boulot, en ce moment, c'est Google Classroom, Google Mail, Google, je sais pas quoi, bientôt, ça va être Google Breathe, Google Walk, Google Eat, Google ta mère, tout ça, ouais, je sais. Là, c'est assez, oui, c'est... Google Respire, Google Mange, Google Dort, Et là, ça va, quoi. Et là, il faut vraiment faire de la résistance, là, parce que tu utilises un autre moteur de recherche, tu as l'impression d'être un résistant, quoi, un grand résistant. Et puis t'as pas le choix en plus, hein. C'est comme ça pour le boulot, faut passer par là. Alors, Oui, je sais, ouais. bientôt je vais mettre mes Google chaussures pour rentrer dans ma Google Car. Enfin bon, ça va quoi. On va se calmer un petit peu. Ça fait un petit peu, c'est un peu orwellien comme cette histoire. Ça commence à pas m'inquiéter moi. À peine. Bon, excusez-moi. Bon, ça c'était le coup de binous de la semaine. Alors. Voilà. Est-ce qu'on passe bon, on va revenir à des cieux un petit peu plus cléments, j'ai envie de dire à des, comment dirais-je, à des latitudes plus caribéennes. Est-ce qu'on va s'enquérir de ce qui se passe quand même dans notre pays préféré, qui est le San Pellegrino? Oui, parce qu'au San Pellegrino, il ne s'embarrasse pas d'élection. Voilà. Bon, Oui, c'est vrai. Si ce n'est à l'applaudimètre, évidemment. Lorsqu'on a un leader tellement charismatique, et ben bon, il embrasse les démocrates et les républicains, les populistes, tout le monde, les écologistes. Bien sûr. Il a cette capacité de rassemblement. À rassembler tout le monde, bien sûr. Le San Pellegrino, tout le monde est beau, tout le monde le sait, ça. Voilà. Oui, d'ailleurs. c'est dire le slogan du l'office de tourisme, oui. C'est ça, voilà. c'est ça. Au San Pellegrino, il fait toujours beau. San Pellegrino, tous les gens sont beaux. Voilà. Bon, je trouve que c'est assez. Et on a vérifié. Oui, on a vérifié, c'est exact. Bien sûr, même les touristes finissent par le devenir. Tu vois. C'est magnifique, San Pellegrino. Évidemment. San P. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. La France brille à l'étranger par son artisanat. La fabrique de kazoo de la Maison Benoît, sise à La Roque-sur-Perne, a été accueillie par le président des États-Unis d'Amérique à la Maison Blanche. However, to provide extra support for American workers, families and businesses, tonight I am announcing the following additional... Mon Dieu, c'est joli. C'est vraiment, tout est blanc, tout est propre. Et puis la première dame, quelle élégance. Elle est vraiment gentille, on se comprend, bien tous les deux d'Europe. Non, Frédéric, ne touche pas à tout. Ne commencez pas à toucher à tout. Frédéric, on avait dit ne touche pas au bouton rouge. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Alors Stéphane, est-ce qu'on est prêt pour l'expression Cajun maintenant? Mais bien sûr. Allons-y. Eh bien, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est querellailler. 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 Est-ce que ça veut dire se quereller? Presque. C'est engueuler quelqu'un, faire des remarques désobligeantes de façon coutumière, quotidienne. Voilà, dans un mariage, par exemple. Dans un mariage, voilà. Il y a une idée, si tu veux, d'habitude. Dans un mariage, par exemple, donc, être sur le dos de quelqu'un tout le temps, voilà. Voilà, ou ils n'ont de cesse de s'engueuler, peut-être, un truc comme ça. Non, oui, mais c'est surtout, par exemple, ton conjoint qui toujours t'engueule parce que t'as oublié d'amener je sais pas moi, la poubelle dehors, ou t'as encore oublié de faire la vaisselle, ou t'as encore oublié je t'avais déjà dit que ça c'est torchant pour les assiettes, pas pour les chaussures. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et il y a une notion d'habitude et de répétition. Querellailler. Querellailler, c'est joli, ça.
C'est joli, hein. Voilà. Si votre conjoint vous est tout le temps en train de querellailler, eh bien... Mais non pas une dispute suite à un goût d'ail émanant de la bouche de votre partenaire. Voilà, une querelle aillée. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, en ce moment, avec le port du masque, je ne vous conseille pas les plats avec de l'ail, parce qu'après, eh bien, vous avez... Voilà, il faut vous brosser les dents. Voilà. Ouais, mais ce qui est bien avec le masque, c'est que tu peux ne pas te raser pendant 6 mois si à un moment donné ça finit par se voir, quoi, tu vois, ou les trucs comme ça. Ça, c'est vrai. Tu vois. Tu peux te laisser pousser la moustache, personne s'en aperçoit. Voilà, donc il y a des choses qui sont très intéressantes. Tu vois, lorsque je mets mes lunettes en plus, là, j'ai l'air d'un robot, c'est très intéressant, tu vois. Moi, j'avais un élève tout à l'heure, il avait un joli masque, mais alors c'était une espèce de... comment dirais-je, c'était un tissu qui était joli, mais son tissu était quasiment, j'avais envie de dire, de couleur taupe un petit peu, marron clair, très bien. Et puis sous à l'endroit de son nez, il y avait juste un petit carré noir. Un peu. Et alors ça fait un peu bizarre. Alors il l'a mis donc il avait tout d'un coup il l'a baissé un petit peu, donc son nez était apparent. Donc il avait une moustache d'Hitler, ce petit gamin. Et en plus il était brun avec, tu vois, avec des cheveux noirs et tout. Formidable, vous savez du halaï, vous savez du halaï. Je dis mais dis donc, mais personne n'a remarqué que son masque était dans une moustache d'Hitler. Non, moi, pour parler d'histoire de masques, puisqu'on y est, il y a une mère de famille très sympathique qui nous a fait faire des masques. Alors, il y avait même 2 masques en français, donc pour les 2 French teachers, je sais plus ce qui est marqué dessus. Je mets donc le masque pour faire partie de l'équipe et compagnie. Et puis au bout de la 3e heure, je suis prêt à le balancer à la poubelle parce que je commence à me gratter le nez, à plus pouvoir respirer, à pleurer les yeux, tu vois, puis à avoir des crachats qui remontent, tu sais, au niveau de la gorge. Ben, je développe une allergie parce que, bon, visiblement, elle a été faite en moquette, ça a été, je sais pas, c'est un masque en moquette, tu sais. Tu respires et tu respires le nez dans la moquette. Alors, j'ai eu un peu de mal. Je suis allé chercher un autre masque très hygiénique, là, très basique, beaucoup moins beau, où il n'y avait pas marqué je parle français, je ne sais plus ce qui est marqué sur ce masque. Voilà. Bon, j'ai dit on va arrêter, sinon je meurs d'une syncope dans la classe. Bon, voilà. C'est ça. Moi, au boulot, je vois des collègues qui sont tellement énervés par leur masque que dès qu'elles parlent, elles le baissent, elles l'enlèvent. C'est complètement idiot. Mais c'est parce que elles veulent quand même qu'il y ait un masque qui aille bien avec leur ensemble, tu vois, avec leurs chaussures, avec le machin. Alors que moi, je porte le masque jetable bleu qui est vraiment, ça fait cheap, que c'est pas possible. Mais pendant toute la journée, je parle et voilà, ça va. Voilà. Alors ça, c'est encore un conseil binous. Les masques jetables, c'est parce que moi j'en ai des beaux masques, hein. Mais alors quand je parle, ça fait ça quoi. Oui. C'est-à-dire que quand je commence à parler, non, je peux pas tenir 8 heures d'enseignement comme ça par jour avec un truc pareil. Donc voilà, masque jetable, c'est conseil de ma mère, merci maman. Et donc je vous le répercute, chers auditeuristes. Masques, c'est tous les, on les trouve partout, hein, ces masques jetables blancs et bleus. Mettez-le du côté bleu, ça fait cheap, ça ne va pas avec votre ensemble, mais c'est pas grave et c'est beaucoup mieux pour parler. Voilà, on n'a pas l'impression de faire ça toute la journée. Voilà, et on sait comprendre. Oui. Alors qu'il y en a qui sont très jolis, alors avec des fleurs ou avec une espèce de truc qui va très bien avec le pantalon et tout ça, mais quand tu commences à parler, c'est tellement frustrant que tu l'enlèves. Non, donc c'est contre-indiqué. Bon, voilà. C'était le conseil binous sur les masques. Bienvenue en 2020. Voilà, les conseils surtout. Moi, j'en avais un dernièrement qui carrément me mangeait l'oxygène, me mangeait le nez. Donc, voilà. J'avais acheté ça au Walmart parce que c'était Jean Day, tu vois. Et tu sais, il y avait un côté bandana, tu vois. Le masque a un côté bandana. Puis j'essayais de parler à mon collègue, puis à un moment donné, je comprenais que le masque était en train de me bouffer le nez et la bouche. Donc j'ai dit, attends, je vais changer de masque, je vais en prendre un plus léger, effectivement. Voilà. Alors j'ai acheté, l'autre jour, je vous en ai parlé, je suis allé à Urban South. J'ai acheté, tu sais ce qu'ils appellent gaiter, c'est-à-dire un truc qui tient autour du cou, un peu comme une écharpe, et puis que tu me montes sur le nez. Alors je sais que c'est pas indiqué, tout ce qui est Covid, etc. Mais c'était le masque Urban South avec le logo, donc je l'ai acheté. En plus, il était en promo, donc je l'ai acheté pour avoir un souvenir, quoi. C'est du merchandising. Pour avoir un souvenir, tu vois, en 2020, c'était ça, quoi. C'était ça 2020. C'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis quand vous serez adulte,
vous direz à vos enfants et vos petits-enfants, vous vous rendez compte, moi, quand j'étais à l'école, une année, on a dû porter des masques sur le visage, oh là là, et oui, etc. Puis après, ils te regarderont, ils te diront, depuis la dernière explosion nucléaire, bah, tu sais maintenant, c'est les combinaisons, quoi. Ah bon, vous avez que juste un masque? Oh, la vache. C'était génial, parce que là, maintenant... Ça fait rêver, la Pépé. On est autorisé à sortir 3 minutes pour aller au supermarché. Arrête, Pépé, tu nous fais rêver, voilà. Là. Juste un masque, c'est tout. Voilà, c'est ça. En tissu, quoi? Tu veux dire pas un masque à gaz comme nous on a maintenant? Ah là là, il faut... enfin, est-ce qu'on passe à la pub, Stéphane? Oui, je Allez. crois, je crois. Allez, podcast monnaie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios Johnny John, Jean Lapoutre dans le civil, le sosie vocal du cousin germain de Jean-Baptiste Guégan, lui-même sosie vocal officiel de Johnny Hallyday. Johnny John ne tourne qu'en Ariège pour ne pas faire d'ombre à ses idoles. Wow, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, jamais navigué, au gué, pirouette, cacahuète, il s'est cassé le but du nez, Retrouvez les dates de tournée de Johnny John sur podcut.studio. Pour encourager les jeunes artistes, rendez-vous sur patreon.com/podcut. Voilà, c'était la pub de la semaine. Eh bien, Stéphane, on s'achemine petit à petit vers la fin de l'émission. Une émission haute en couleurs, haute en anecdotes, oui. De très très bonnes bières de notre auditeur et désormais ami Erlandur Savik sur Twitter. Merci beaucoup. On en a encore. Il nous a envoyé une. Je crois que c'est une lager. Je me trompe. Si je dis que c'est une lager, est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé visiter mon frigo. J'ai pas allé visiter mon frigo. Écoute, il nous a envoyé un colis, mais gargantuesque, vraiment. Merci énormément, vraiment. Bon, ça nous permet à la fois de découvrir des bières et de faire découvrir des bières, parce qu'on a des auditeurs un peu partout en France. Quand t'es à Saint-Étienne, t'es pas très loin non plus du Beaujolais. Quand t'es au Beaujolais, t'es pas très loin de Saint-Étienne. Donc tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà des possibilités comme ça régionales. Ouais. Et puis bon, oui, oser. En parlant d'auditeurs, Stéphane, quelque chose qui me ravit au lit, quand je lis ça au lit, évidemment. Bien sûr. Oui, c'est. Ça n'a jamais été fait comme jeu de mots, donc. Non, jamais. Mais alors là, c'est inédit. Alors chez les auditeuristes, voilà, je mets le tampon binous, évidemment, jamais fait. Hein. Alors mais jamais. Non. Jamais. Je suis ravi donc de voir de lire des messages, surtout des preuves d'amour de gens qui commencent à nous écouter, qui prennent le train en marche à l'épisode 120 et quelques, et qui découvrent le podcast. Il y en a beaucoup en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de nouveaux arrivants, de primo arrivants, j'ai envie de dire, pour parler le langage du fleu. Et vraiment des gens qui découvrent le podcast et qui se font évidemment tous les épisodes, ou alors qui picorent, bien évidemment. Moi je fais ça pareil. Je fais pareil quand je découvre un nouveau podcast, je regarde un petit peu. Par exemple, si c'est un podcast cinéma, allez, je regarde dans la liste, et puis je télécharge les épisodes de films que j'ai déjà vus, que j'aime bien, voilà, par exemple. Et donc il y a des gens qui font ça dans nos épisodes, ou bien carrément qui vont au départ et qui se tapent tous les épisodes, toute la saga, j'ai envie de dire. Eh bien, je voudrais vraiment vous remercier. Il y a de tous les jours quasiment des témoignages de gens qui découvrent le podcast et qui aiment beaucoup, et qui découvrent par des biais tout à fait différents. Par exemple, quelqu'un l'autre jour qui nous a découvert grâce à Siroton le houblon, qui nous avait envoyé de la bière, Stéphane, si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Et qui maintenant a son propre podcast, qui a aussi un très joli compte Instagram avec des belles photos de bière. Et donc, on voudrait aussi lui parler, oui, mais aussi lui passer le bonjour et le remercier de parler de nous et de faire un petit peu passer, de colporter la bonne parole. Donc, on vous remercie tous et toutes. On peut dire qu'on nous trouve sur tous les réseaux, ceux qui comptent. On n'est pas sur TikTok encore.
Non, pas encore. Je pense que ça n'arrivera pas, mais bon, pourquoi pas. Mais on est sur Twitter, Instagram, Facebook. On est aussi, vous pouvez nous envoyer des messages. Il en arrive souvent et ça nous fait très plaisir. Je les répercute à Stéphane sur binoususa@gmail.com et c'est à peu près tout. Alors vous nous entendez sur quasiment toutes les plateformes de podcast, à part celle qui commence par Spo et qui finit en Tiffer. Et bon, on était en train d'essayer de voir, en étant pour parler, pour voir ce qui s'est passé, pourquoi on n'est plus sur ce Spo filles. Et donc j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire et qu'on refera partie de cette plateforme. Sinon, voilà, c'est bon, c'est comme ça. Eh bien, Stéphane, c'est à peu près tout. Je te laisse la parole pour clore cet épisode. J'ai failli. Oui, alors il paraît. Alors j'ai fait des recherches. Il paraît que clôturer, ça peut se dire aussi. Clôturer un débat. Il paraît. Ouais. Il faut aller chercher les piquets, le marteau dans ce cas-là. Oui, sinon, c'est tout à fait possible. Enfin. Bon, voilà. Alors on essaye. On fait. Moi, je fais la chasse aux anglicismes, mais dans le podcast, on aime bien faire la chasse aussi aux tics comme ça qui sont pas forcément comme digital. Par exemple, digital, c'est les doigts, c'est bon, voilà, etc. Voilà. C'est pas digital qu'il faut dire, c'est numérique, voilà. Donc, voilà. Bon, il faut savoir également que nous sommes sur les réseaux ferrés, nous sommes partout. Enfin, voilà, tout à fait. Voilà, sponsorisé par la SNCF, voilà, évidemment. Absolument. Alors, il me semble qu'il ne me reste plus, dans ces périodes de troubles, d'élections, il ne me reste plus qu'un message à délivrer au monde. Bien sûr. Binous. I like the patatas too big. Look at her go. I like both the patatas. We should water. I think that one's full.